Bonjour et bienvenue à nouveau dans nos suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 47 qui est consacrée à un film et à un réalisateur digne du plus grand respect. Il s'agit de Land and Freedom, Terre et Liberté, de Ken Loach. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez la distanciation sociale, que certains préfèrent appeler distanciation physique, mais comme je le disais dans une des chroniques de l'Odyssée, distanciation d'après Brecht, c'est une façon de prendre de la hauteur pour ne pas risquer d'être embourbé dans le marécage de l'affairisme le plus cynique, le plus cupide, le plus vorace. Donc distanciation physique ou sociale et en même temps exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ni devenir des esclaves consentants. Poil aux dents. Le film, on peut dire beaucoup de choses de Ken Loach. Il a une filmographie qui est très abondante. Il fait du cinéma très engagé. Mais s'il y a une chose, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ses convictions, il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est la constance de ses convictions. Il fait partie de ceux qui ne se servent pas d'une cause, mais qui au contraire préfèrent servir une cause. Et le film d'aujourd'hui, Land and Freedom, Terre et Liberté, date de 1995. Il a été présenté dans plusieurs festivals, notamment il était dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Et il a obtenu en 1996 le César du meilleur film étranger. L'histoire, elle est simple, mais d'abord je veux juste remarquer que ce film de 1995 suit de quelques années à peine la chute et la disparition de l'URSS. Et donc c'est l'occasion pour Ken Loach de regarder sur un passé historique récent qui a déterminé l'histoire de l'Europe contemporaine du XXe siècle et d'en tirer les leçons pour désamorcer un peu les représentations faciles, commodes, paresseuses et mythologiques qui avaient été faites. L'événement en question, c'est la guerre civile d'Espagne. C'est la deuxième fois dans l'histoire où des gens venus d'un peu partout du monde entier et de l'Europe vont aller s'engager dans un pays pour aider le camp de ceux qu'ils soutiennent. L'engagement précédent, qui date du Moyen-Âge, c'était les croisades, et là, c'était pour aider la lutte pour une démocratie sociale avancée. Et c'est les fameux, toutes les personnes dont beaucoup ont atterri par la suite dans les brigades internationales. Il y aura malheureusement un autre courant de ce genre à la fin des années 2000, au début des années 2010, avec toute une série de hordes qui vont aller s'engager pour défendre Daesh, ou si vous préférez l'État islamique. Là, on le voit, Ken Loach parle du point de vue de la défense du camp dit progressiste en Espagne. Le camp qui justement va perdre, et je ne lève aucun secret sur la fin du film, qui va perdre la guerre civile qui se déroule de 1936 à 1939. La facture du film, de sa construction, est assez classique. Une jeune fille constate le décès de son grand-père, un homme qui s'appelle David, et après l'avoir enterré, elle range les affaires de son défunt grand-père et elle tombe sur des lettres. Et ces lettres, ce sont les lettres de David jeune, quand il s'était engagé en Espagne aux côtés du camp des progressistes. Et elle découvre un passé dont son grand-père ne lui avait jamais, mais jamais parlé. Donc, évidemment, cette construction fait que le spectateur et les spectatrices sont invités à s'identifier avec le point de vue de cette jeune fille. Bien. On va passer les détails de l'histoire, vous les découvrirez, et je crois que vous pouvez les découvrir gratuitement sur YouTube, parce que
Ken Loach, généreux comme d'habitude, a donné la possibilité de visionner gratuitement en cette période de tempête virale ces films. Donc il faudra que vous cherchiez via YouTube ou Allociné les sites sur lesquels on peut visionner gratuitement ce film qui fait à peu près 2 heures de durée. Et le jeune David va s'engager auprès des anarcho-libertaires et des trotskistes, c'est-à-dire aux côtés du parti POUM, Parti ouvrier d'unité marxiste. Assez rapidement, il va être un peu déçu par un certain dogmatisme, et Ken Loach, quoique de gauche, montre que les erreurs qu'on peut faire avec toute la meilleure volonté du monde, mais des erreurs qui peuvent être menées, et il va rejoindre les brigades internationales qui sont sous le contrôle du Parti communiste espagnol et du Parti communiste soviétique, c'est-à-dire de Staline lui-même. Et il va là aussi être très déçu, mais au passage il va rencontrer une jeune fille dont il va tomber amoureux, qui s'appelle Bianca, qui va mourir bêtement, c'est-à-dire pas par les franquistes, mais voilà, vous le verrez dans le film. Et déçu par cette expérience du côté des staliniens en quelque sorte, il va retourner aux côtés de ses premiers camarades du POUM, du Parti ouvrier d'unité marxiste. Bien. Et puis il va, avec la défaite, rentrer chez lui en remportant un bout de terre qui était la terre jetée sur la tombe de Bianca. Et c'est cette même terre qui, au début du film, est jetée sur la tombe de David, devenu grand-père, qui, au moment de son enterrement. Alors, ce qui est formidable dans ce film, c'est que Ken Loach veut faire un travail d'analyse lucide des erreurs passées, et dans le but de montrer que ces erreurs n'empêchent pas de croire à la continuité et à la possibilité d'un engagement futur, pour que dans cet engagement, eh bien, on évite les erreurs du passé. En quelque sorte, Ken Loach, dans ce film, va traiter le passé et nous présenter le passé avec le projet de faire en sorte que ce passé devienne le futur de l'avenir auquel, d'après lui, l'humanité doit aspirer. C'est une très très grande leçon, et c'est un film d'une grande générosité, à l'occasion duquel on apprend toute une série de choses que l'on ne savait pas forcément sur le déroulement de la guerre civile en Espagne, où il y avait une lutte sur plusieurs plans, de façon très complexe et compliquée. Il y avait la lutte entre les franquistes, putschistes, et le camp de la démocratie républicaine. Et à l'intérieur du camp de la démocratie républicaine, il y avait la lutte entre les modérés, d'une part, les staliniens, d'autre part, et les éléments plus à gauche du POUM, enfin. Et donc c'est un film qui refuse le manichéisme et en même temps nous invite à regarder l'histoire, le présent et le futur aussi, en laissant de côté tous les clichés manichéistes qu'on a trop souvent tendance à utiliser. Donc c'est un film passionnant, c'est un film qui en même temps nous apprend des tas de choses. C'est du grand Kenneth Loach, et c'est un film qui s'appelle Love and Freedom. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Merci, au revoir.